Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, chère Balance, je suis ici, je suis de retour donc pour votre tirage qui va de début février aux environs du 10 jusqu'aux environs du 10 également, mais du mois de mars prochain. Et puis, au point de vue de la présentation du tirage, c'est toujours la même chose avec deux cartes ici qui nous donnent le présent, une ici qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Là, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on passe au point du passé, ici, dont le point présent est la conséquence directe, et le point du futur qui est ici, donc qui est la conséquence évidemment de ce qui se passe avant. Alors, on va aller sur la carte d'ambiance qui est pour vous, pour la période donnée, la carte du diable, dans son sens le moins favorable malheureusement. Bon, ça reste une carte de toute façon qui est difficile à maîtriser au point de vue énergétique, au point de vue de ce que ça impacte sur la vie concrète. Alors, le diable ici, c'est dans ce sens-là, c'est l'audace, c'est le défi, c'est toujours le magnétisme, mais ici, il n'est pas bien utilisé. Ça peut être donc le fait d'avoir une désillusion par rapport à une relation, un lien que l'on a. Ça peut être le fait qu'il y a des sentiments qui sont en fait déformés parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour de toute façon. Voilà. Ça peut être un projet amoureux qui effectivement démarre, mais dont il faut pas trop s'accrocher parce que il n'y a pas de détails, assez d'éléments, si vous voulez, pour que cette relation grandisse, s'épanouisse. Et puis, en dernier lieu, ce que je peux préciser avec cette énergie du diable, c'est que il peut y avoir, donc effectivement, dans votre vie sentimentale, le fait de faire une rencontre, mais que cette personne, en fait, n'est pas fiable parce que cette personne est déjà engagée. Voilà, après, ça dépend de ce que vous souhaitez, bien sûr. C'est toujours vous qui êtes à la fin, qui êtes là pour prendre la décision de ce que vous voulez finalement dans votre vie. Si vous l'acceptez ou si vous n'acceptez pas. Voilà. Donc, pour la suite, là maintenant, on a parlé de l'ambiance. On en vient maintenant à la première carte du présent, c'est le prétendant. Alors, je pense que
vous êtes, alors je dis, vous voici bien déterminé à faire feu de tout votre charme pour changer votre vie sentimentale. C'est dire si vous êtes déterminé et motivé. Alors, il peut y avoir des rencontres imprévues, des invitations, des sorties, des balades, des découvertes de lieux insolites entre amis ou seuls. Il y a de grands projets à mettre en œuvre et c'est vous qui le faites, c'est vous qui le voyez comme ça, qui avez envie que ça se passe de cette manière-là. Et il y a vous faites peut-être pas dans la vie pratique, mais au moins à l'esprit, des plans de rencontres. Et voilà, vous essayez de les mettre évidemment à profit et à profit pour vous, bien sûr. C'est l'énergie du prétendant. Il sait ce qu'il veut, il a de l'assurance, il sait comment faire et voilà, il y va, tout simplement. Il est très indépendant et actif. Donc, sur le point d'après, on a la carte qui s'appelle les frères. Donc, elle est renversée, cette carte. Donc, ça veut dire que pour moi, là, il y a une attitude, un comportement, une façon de faire qui est plus dans l'excès, qui est alors certes contrarié dans sa volonté d'action, parce que c'est pareil, c'est une carte, les frères, c'est une carte qui est dans l'action, c'est une énergie masculine, très forte aussi, surtout quand elle est hors d'un point compliqué, comme là on a parlé d'obstacles, et lorsqu'elle est à l'endroit. Donc voilà, c'est pourquoi là, dans ce sens-là, il y a une accentuation de rechercher, enfin c'est bloqué, mais dans l'idée, si vous voulez, ce qui est bloqué, c'est la volonté de mettre à jour, de se montrer, d'agir. Et là, en fait, tout ce que vous voulez produire dans votre vie est bloqué. On vous dit de développer plus de flexibilité parce que il y a cette idée aussi dans le fait d'être tout dans l'action. Il y a une idée d'autorité, tout autant que le prétendant. Mais là, ils sont deux. Donc, c'est assez fort. Mais ça, c'est mis de côté. Et je pense que finalement, tant mieux. Peut-être que c'est vous aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est vous qui décidez de ne pas agir d'une certaine façon et que ça vous permet finalement, on va le voir ici, dans la carte de l'originel qui est à la suite, dans l'évolution de la situation, que ça vous permet de développer une attitude justement qui est plus abordable, surtout pour les personnes qui vous environnent ou la personne que vous avez peut-être choisie pour la faire rentrer dans votre vie, pour l'attirer, etc. Là, ici, il y a une idée de compétition. Et là, c'est pourquoi on parle de plus de flexibilité et de moins se montrer en fait compétiteur. Alors peut-être qu'il y a une compétition effectivement par rapport à une personne qui plaît aussi à d'autres, à quelqu'un d'autre. Mais cette carte, elle est là pour signaler, pour pointer le fait que l'idée de se comporter de cette manière n'est pas adéquate à ce que vous attendez par rapport aux faveurs d'une autre personne. Il n'y a pas de médaille à gagner, il n'y a pas de victoire à convoiter. Il faut plus se comporter dans la flexibilité, je répète, parce que c'est le mot qui se répète dans ma tête,
Voilà. Et il y aura davantage de chances que les choses se développent d'une façon plus bénéfique pour vous. Alors, je reviens donc sur l'originel qui est ici. Normalement, cette carte à l'endroit, c'est la carte talisman. C'est celle que j'utilise comme carte talisman. En fait, là, ici, il y a une des choses qui est certaine, c'est que c'est votre détermination, là, qui est très, très forte, comme on l'a dit, hein, mais détermination qui modifiera clairement votre situation et apportera plus de joie, plus de plaisir dans votre vie. Ça, c'est sûr. Mais à nouveau, le fait que la carte soit retournée, tout de même, ne soyez pas trop ambitieux, trop exigeant des autres ou de votre élu. Tout simplement parce que tout ne vous sera pas promis sans compréhension et concession de votre part. Il faut laisser une part d'ouverture, une part de... Le mot qui me vient, c'est, quand me souffle, une part d'insouciance. Voilà. Sur le point du passé, on y va directement parce que celle-ci, ça va être la conséquence directe. Donc, sur le point du passé, on a Solus, qui est dans son sens inverse. Et là, on va parler d'espoir abandonné, de causes perdues, des solutions qui ont été engagées, mais des solutions inespérées qui se sont présentées à vous pour sauvegarder ou même, pas sauvegarder, mais maintenir votre vie sentimentale à un degré, à un niveau, d'une façon qui vous plaisait, qui était importante pour vous. Et en tout cas, comme vous vouliez qu'elle soit. Mais, parce que ici il y a un mais, malheureusement, les événements ne vous ont pas donné raison. Et c'est sans doute pour ça qu'avec les frères, on dit attention, attention, toujours de veiller à ce qu'il y ait cette ouverture, cette flexibilité possible. Et voilà, donc là, vous n'étiez pas en fait sous un jour favorable, sous une période favorable. À la suite, on a la carte qui s'appelle The Singer of Connection. Elle est à l'endroit et c'est une carte positive. Alors là, on n'est pas dans l'aspect pratique de la vie, on est dans l'esprit. Donc, parce que dans ce type de jeu, c'est une carte qui fait partie du cycle de la création. Là, c'est la carte 6, on est à la 6e étape. Je vais l'expliquer de cette façon-là. On est à la 6e étape. Et donc, en venant directement en conséquence de celle du passé, ici, maintenant, il en est tout autre chose de vos efforts qui n'ont pas été vains, finalement. Hein, c'est ce que cette carte amène positivement. Il reste de la période précédente, la période du passé, une petite poignée de chance. De la période tumultueuse, qui est tumultueuse, décevante, il y a des choses que vous avez appris à mieux situer parmi vos nombreux contacts et en cela, vous parvenez maintenant à être plus proche du groupe ou d'une personne en particulier que vous avez choisi ou que vous vous êtes mutuellement choisi. Et cela, c'est quel que soit le lien que vous entretenez avec une personne en particulier. Je veux dire, c'est quelqu'un pour obtenir des faveurs amoureuses, ou alors c'est quelqu'un qui vous est proche de la famille ou quelqu'un de votre cercle amical.
Ensuite, sur le point du futur, on a la carte The Lady of the Harvest. Et maintenant, on vous dit, il est temps d'accueillir le changement avec joie. Donc, de tout ce qui s'est passé avant, il en découle des résultats positifs. Il est temps donc d'accueillir le changement avec joie, de vivre ce temps-là de libération comme il se doit, selon votre conception. On vous dit d'être en confiance, mais vous l'êtes déjà, hein, vous êtes déjà en confiance, parce que le prétendant, c'est une énergie qui a une très grande assurance dans ce qu'il fait, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il veut. Et de la détermination. C'est en plus l'énergie qui vous porte avec l'énergie du diable. Voilà, quel que soit le lien, comme je le précise à chaque fois, c'est le moment en fait de faire des projets ensemble et surtout de les vivre avec un certain lâcher-prise sur le passé. Et donc, je vais faire un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que je vais dire il faut passer à autre chose. Bon, alors attention quand même avec cette énergie du diable qui, si vous voulez, dans un premier temps, vous allez possiblement croire et sentir que vous avez quelque chose qui vous pousse, qui vous tire en avant et qui vous porte même, et que toutes les chances sont de votre côté, que vous pouvez tout tenter et que de toute façon, vous allez toujours réussir. Alors oui, vous pouvez, c'est ce que je vous souhaite, hein, mais attention parce que cette énergie peut se retourner contre vous d'un coup. C'est d'énergie, hein, de toute façon, tout est mouvement, hein, la vie est mouvement. Donc si ce n'est pas bien géré, maîtrisé, c'est vous qui vous retrouvez en fait victime de votre propre action, de votre propre attitude, de vos propres comportements. Et donc vous allez droit à l'échec. C'est-à-dire que vous tombez en fait sous l'emprise de circonstances que vous avez initialement mis en place et sans vous en rendre compte. Donc c'est très subtil comme énergie. Je vous dirais de faire attention et de ne pas prendre de risques, trop de risques inutiles. Je vous dis ça, mais c'est vous qui verrez parce que, évidemment, c'est vous qui vivez la chose déjà et que l'énergie du diable, il aurait tendance à dire bah, de toute façon, je vais réussir. Donc, il n'y a aucune raison que je fasse attention à ce que cette personne est en train de me dire. Donc, voilà, c'est pas grave. Je l'ai dit, c'est sur la vidéo. Éventuellement, un jour, si vous tombez dessus, vous pourrez le réécouter. Voilà, donc ça me fait rire. Vous voyez, il n'y a pas de choses méchantes ni quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de nouvelles cartes de tarot que l'on va déposer sur l'aspect du futur, sur l'aspect du présent également. Et puis, donc, pour avoir des informations sur ce que peut-être ce qui peut vous aider, peut vous soutenir, avoir une idée supplémentaire. Voilà, toute idée, toute information complémentaire qui peut vous être utile. Voilà. Alors, une ici. Mince. Il y a Solus qui veut venir, qui veut se retirer. Il veut enlever les causes perdues. C'est le passé, donc voilà. Alors, dans le présent, on a la carte qui s'appelle donc la justice, l'arcane majeure. Et puis ensuite, on a une arcane mineure qui, c'est la,
comment ça s'appelle, le 10 d'épée renversé. Alors, on va commencer par l'aspect du présent qui est très positif, puisque déjà, ça parle de couple. Donc, ça peut être une officialisation, en tout cas, il y a le potentiel d'officialiser une situation pour donc une rencontre, un couple, de mettre de toute façon plus de clarté, d'ordre dans votre vie sentimentale. Il y a cette volonté, très forte motivation d'avoir du discernement, ce que ne manque pas déjà la carte du prétendant. Il voit très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il voit très bien ce qu'il veut, où il veut aller et comment faire. Après, obtenir les moyens, que ce soit matériel ou intellectuel, il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà, c'est confirmé de toute façon par la carte de la justice. Ensuite, on a donc le 10 d'épée. Le 10 d'épée est renversé. Ce qui veut dire qu'il y a une situation beaucoup plus complexe qui n'apporte pas de sentiment de réussite, voire justement la possibilité ici d'avoir un temps ou une phase d'analyse possible, légère, un apaisement par rapport à ce qui est vécu peut-être précédemment. Et je pense que ça peut être aussi ce dont j'ai parlé de risque avec la carte du diable, de retournement de situation qui est fort possible. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la lumière, dans la réussite, dans on va dire, le pouvoir, etc. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait que la situation se retourne contre vous. Et là, en fait, ça ne veut pas dire que il y a échec directement. Il y a un temps. C'est comme si la vie vous offrait un temps de réflexion. Pour la suite, dire que c'est un temps d'avertissement. Attention. Entre guillemets, la vie dit attention, tu es en train de mettre les pieds quelque part qui ne va pas t'apporter ce que tu veux, ce que tu souhaites. Attention. Voilà, c'est juste, voilà, on est dans la récolte. Avec la carte The Lady of the Harvest, vous voyez, on est dans la récolte des actions. Attention à ce que tu fais, sois attentif. Ne sois pas, parce que la carte de l'originel renversée, c'est aussi d'un seul coup le fait d'avoir possiblement trop d'orgueil, trop de distance avec les gens. Alors là, la carte vous dit, je répète, attention, attention. On va mettre maintenant de nouvelles cartes. On va prendre un nouveau jeu d'abord pour voir comment il nous parle de la situation sentimentale dans la quête, oui, ça peut être ça aussi, dans laquelle vous êtes. Alors, 3 nouvelles cartes qui vont nous apporter l'information de attitude ou comportement qui sont conseillés. Et puis d'autres cartes qui nous donnent l'élément prioritaire sur lesquels il faut vous intéresser, vous appuyer. Alors, on a une carte. Oh, on a la carte. Je les lis toujours à l'endroit, celle-ci. Donc, c'est la carte de l'amour qui a sauté. Donc, vous voyez, c'est à votre portée. Ça arrive, la carte de l'amour. La carte... Là, ici, avec la carte du diable aussi, c'est la carte de l'amour. Hein. Je n'ai pas signalé tout à l'heure. Ça peut être la carte de l'amour, mais c'est pas la carte de l'amour avec tout ce qu'on peut imaginer idéalement. Là, on est plus dans les limites. Je veux parce que je te donne. Là, on est dans les limites. Hein. Je veux parce que je te donne. Ça, c'est plus de l'amour terrestre. Je t'offre ça et toi, tu me donnes ça.
Si tu me donnes pas ça, ben, je te donnerai pas. Voilà, là, c'est l'énergie du diable. On est dans l'excès, dans le débordement. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile à maîtriser. Ça ne veut pas dire qu'on n'obtient pas satisfaction, mais très souvent, les personnes qui utilisent ce type d'énergie se retrouvent piégées elles-mêmes par leurs propres actions. Voilà, alors, donc là, on est avec un autre jeu. On n'est pas dans la franchise avec cette carte-là, avec cette énergie-là. On est plus dans l'idée de tromper. Mais comme j'ai dit, quelquefois, c'est celui qui veut tromper qui se trompe lui-même. Hein. Donc, j'y mets toujours des attentions, des points, etc., etc. Hein, parce que c'est pas facile à gérer, cette énergie. On est dans des fausses croyances. Voilà. Alors, on est dans la matérialité, dans ce que nous donne donc l'énergie de ces trois cartes. On est dans l'idée de la matière, donc l'aspect pratique et matériel de la vie, où il peut y avoir une volonté justement de séduction, d'attirer l'attention par son côté, par sa richesse. Alors là, ça peut être l'intellect, mais on n'est pas dans l'intellect vraiment, on est plus dans l'aspect matériel, donc matériel et financier dans la vie pratique. C'est comme si la séduction se passait par ce point-là. Et donc, vous avez la possibilité, évidemment, d'attirer à vous les grands potentiels, d'attirer à vous une personne ou des personnes qui vous intéressent. Et de toute façon, de vous faire remarquer par d'autres personnes. Et puis, le grand risque, que je répète, vous voyez, parce que la carte qui marque cet effet ici, avec dont j'ai parlé, le grand risque que le diable a tendance à apporter dans la vie de certaines personnes qui choisissent ce type de comportement en pensant qu'elles ont le pouvoir de tout obtenir. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est simplement être averti que il y a une idée de retournement de situation. Et ici, ça se présente également de retournement de situation et le risque d'être rejeté finalement. Voilà. Donc, très chère Balance, je vous souhaite quand même de la réussite, que vous arriviez à maîtriser cette énergie difficile et puis que vous obteniez ce que vous souhaitez. Voilà. À très bientôt, chère Balance. Au revoir.